Mesdames et messieurs, ici Charles et on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu des animés qui sont sortis en cet automne 2021. Bien sûr, vous pouvez regarder cette vidéo après, mais voilà, on est en plein dedans et pour l'instant, je vais juste vous parler de l'introduction de ces animés puisque en fait, j'ai attendu qu'on soit à peu près à l'épisode 3 de chacun des animés dont je vais vous parler pour justement vous donner mes premières impressions sur ces animés. Et on va commencer tout de suite par Tactopé Destiny. La musique est comme une lumière qui illumine le cœur des gens. Elle a pourtant disparu de notre monde. Tout a commencé lorsqu'une météorite noire est tombée sur Terre. Des monstres nommés D2 ont émergé pour nous anéantir. Comme ces créatures étaient attirées par les mélodies, la musique est devenue tabou. Mais des opposants sont apparus. Les musicards sont des filles tirant leur pouvoir de la musique et pouvant vaincre les D2. À leur côté, les chefs d'orchestre les dirigent et les guide. Alors déjà, il faut pas se mentir, le principal intérêt de cet animé, ce avec quoi il a été vendu, c'est surtout la collaboration entre le studio Madhouse et le studio Mappa. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai, l'animé envoie du lourd. Je pense que tous ceux qui ont vu l'épisode 1 peuvent le dire, en vrai, l'animation claque, les Sakuga, on est là pour ça en fait, principalement. Mais c'est vrai que au-delà de ça, en fait, dès l'épisode 2 et 3, bah tu commences à voir un petit peu l'introduction, l'histoire des personnages et franchement ça fait du bien parce que franchement juste en regardant l'introduction, ne vous arrêtez pas à ça, bah on se dit qu'il n'y a pas vraiment d'histoire et que c'est juste un prétexte à avoir de belles scènes et c'est vrai que c'est un peu ça, mais c'est quand même un univers plein de mystères dans lequel on est lancé, un genre de futur post-apocalyptique et surtout en fait la série elle va être tournée autour d'un road trip aux États-Unis et ça c'est quelque chose d'assez rafraîchissant en fait. C'est pas souvent qu'on a l'occasion de voir un road trip en plus avec des personnages qui se trouvent aux États-Unis et bien sûr en fait l'autre en fait direction principale vers laquelle tend cet animé, c'est de nous parler de musique, donc le sens de la musique, comment en fait la musique évoque la joie pour certains personnages, comment en fait justement il y a ce beau parallèle en fait entre le fait d'être maestro, tu vois, directeur un petit peu et de diriger sa poupée qui est en train de se battre et je trouve que c'est très bien vu parce que souvent on parle de combat en termes de chorégraphie, tout le monde se souvient de l'opening de Naruto où Madara il faisait du breakdance, bah là c'est un petit peu ça, t'as un petit peu un personnage qui dirige, bon toujours un homme qui dirige, une femme qui se bat, bon, une femme qui se bat, ok, mais l'homme dirige, est-ce qu'on en est encore là, en 2021? En vrai, je m'en fous, mais enfin non, je m'en fous pas, mais bref, il y en a certains qui trouvent que, tu vois, quand c'est un studio ou l'autre, bah c'est moins bon. Le deuxième épisode, si je ne me trompe pas, il était plutôt plus réalisé par Mappa et les gens se sont plaints d'une baisse de qualité comparé au premier épisode, mais le premier épisode, n'oubliez pas que c'est vrai, il est là pour envoyer du lourd, et c'est vrai que même dans l'épisode 3, c'est un petit peu plus de mou, mais quand il y a des scènes de combat, en tout cas, à chaque fois, l'animé est là. Il est beau, jusque là même les OST, vu que c'est un animé aussi qui te parle de musique, bah elle marche, hein, elle marche très bien, des petites références musicales ici et là, et c'est pour ça que c'est quelque chose que je vais continuer de suivre, et il faut dire que pour tous ceux qui suivent du SAO ou des trucs du genre, bah en soi, si t'es là pour l'animation, et que tu veux juste kiffer un animé pour l'animation, bah c'est sûr que avec cet animé, tu seras servi. Et je pense que ce qui va faire la force de cette série, c'est vraiment la relation entre les deux personnages principaux, et comment elle va évoluer. C'est vrai que pour l'instant, en vrai, on est quand même assez attaché après leur histoire à ces deux personnages. Voilà, je ne t'en dis pas plus, donc n'hésite pas à regarder ou donner ton avis directement en commentaire sur cette série. Bon, maintenant on va passer au deuxième animé que je suis en vrai, et là ça va être un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que en vrai, je me sens directement touché avec l'animé Blue Period. Yatora est un lycéen banal qui n'a pas vraiment d'ambition. Un jour, il aperçoit par hasard le tableau peint par une de ses camarades de classe en cours d'art plastique. Un événement qui va bouleverser sa vie et le projeter dans des sphères où il n'aurait jamais pensé entrer. Bon, et pour être un petit peu du milieu, tu vois, avoir vu un petit peu les études d'art et tout, ce qu'il faut dire, c'est que
tout ce qui est retranscrit, et c'est encore une fois la force d'un manga, en vrai, c'est de voir des auteurs qui sont vraiment pleinement dans leur sujet, et ça se voit que, en vrai, je sais pas s'il a lu des témoignages, l'auteur, ou sûrement qu'il a fait les écoles dont il parle, mais en vrai, là, tu sens vraiment que ça, c'est des expériences qui ont été vécues quand elles sont retranscrites, parce que toutes les questions qui sont faites par rapport à l'art, à rentrer dans le milieu, à est-ce que je suis assez bon, tu vois, même le fait de se demander si l'autre c'est un génie et moi si j'ai pas de génie est-ce que je peux faire aussi bien, alors qu'en réalité c'est surtout du travail. L'art c'est un truc qu'on ne dit pas assez souvent, mais c'est aussi plein d'heures à gratter sur le papier. Ben, en vrai ça c'est des questionnements vraiment réels, et c'est pour ça que j'apprécie énormément cette série. Elle se laisse regarder, bien sûr t'as pas de Sakuga ou de gros moments d'animation, mais le sujet il est pas du tout là, il est beaucoup plus justement dans tout ce qui entoure la vie lycéenne. Alors tu vas le voir dans des clubs d'art et tout, et surtout en fait tu vas voir ses camarades, donc tu vas voir aussi les camarades qui partent, les senpai, les orwa, et franchement là ça marche assez bien parce que je trouve que on s'attache facilement aux personnages, mais en plus le propos de l'art qui est au centre de ce récit, il est totalement maîtrisé par l'auteur, et ça c'est vraiment un plaisir, tu vois, tu t'en apprends. Franchement je pense que si t'aimes dessiner ou quoi que ce soit, tu vois, si t'es un fan d'art, bah cette série c'est une pépite, c'est un véritable kiff de voir toutes ces références, toutes ces techniques qui sont bien expliquées, et bien sûr on n'est pas là dans juste une explication, il y a une histoire, tu vois, c'est vraiment très shonen, tu vois, le mec qui veut intégrer l'école d'art de Tokyo qui est gratuite, et franchement je trouve que c'est extrêmement bien réussi. En 3 épisodes, là j'attends chaque semaine. Après ça dépend de ta sensibilité, tu vois, moi je suis à fond dans ce genre d'histoire, et ça fait que là je lâche absolument rien. Tu vois comment il va se transformer en artiste peu à peu, comment il s'entraîne, même si c'est pas des pompes et tout, mais là c'est du dessin, c'est du grattage, et en plus tu vois comment il se construit vraiment cette personnalité, cette vision artistique qu'il va sûrement porter jusqu'à la fin de la saison. Et même si je peux dire que en vrai j'ai l'impression que ça avance très très vite dans cet animé, ça m'étonnerait pas qu'à la fin de la saison il ait des gosses et une femme et tout, enfin peut-être l'inverse, une femme et des gosses parce que là ça avance vite, et déjà dans une prépa d'art, enfin franchement ça te fait voir plein de milieux différents, plein de personnalités différentes d'artistes un petit peu, et ça je trouve ça franchement rafraîchissant. Et pour terminer on va parler de Platinum End. Enfant, Mirai Kakeishi a perdu ses parents dans un accident. Recueilli par son oncle et sa tante, il a grandi dans la misère. Ayant perdu espoir en tout, il saute d'un toit d'immeuble le jour de la remise de son diplôme de collège, mais un ange lui sauve la vie et le fait rentrer dans un jeu morbide. Et là c'est un petit peu compliqué parce qu'en soi Platinum End c'est un animé que j'attendais énormément. On me dit ouais, auteur de Death Note et tout, blablabla. Bah là c'est vrai que tu ressens directement la référence quand tu te retrouves avec un ange derrière un mec, alors que tu vois Death Note c'était un Shinigami derrière un mec, et donc là tu juste visuellement déjà t'as la référence, et bien sûr tu rentres dans un jeu aussi où il y aura des règles, parce qu'en fait cet animé, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est plus un animé de Battle Royale en réalité, où il y aura 13 participants, et ça le rend vraiment intéressant. Sauf que le hic avec tout ça, c'est que dans une Battle Royale tu comprends assez rapidement les règles, mais là pour l'instant les 3 premiers épisodes, le personnage principal peut-être qui pouvait être antipathique pour certaines personnes, moi je le trouve quand même assez attachant, mais je pense que le problème il réside vraiment dans le fait qu'on découvre les règles au fur et à mesure et on nous les explique pas dès le départ, et ça fait que tu vois des mecs qui ont des pouvoirs qui sortent à chaque épisode, et au final bah tu te rends compte que bah pour l'instant justement t'as pas ce qui est intéressant, donc le jeu sur des règles avec des pouvoirs aussi étranges que pouvoir rendre amoureux une personne de toi, il y a énormément de choses à faire, et c'est pour ça que je sens qu'il y a énormément de potentiel, mais pour l'instant on est vraiment dans une phase bête et méchante d'explication de tout ce qu'on peut faire, et je pense que ça va arriver par la suite, les petits coups tu connais, les petits coups en traître et tout qui font plaisir et qui te mènent vraiment bien dans l'animé, parce que il y a un énorme potentiel derrière ça. Mais bon, bien sûr, il y a tout le propos avec le suicide et même le fait d'être heureux. En fait, que signifie être heureux? Quel est le but de chacun de ces personnages? Et ça va être franchement intéressant pour des personnages qui visent à devenir dieux et donc à diriger. Justement, chacun d'entre eux avait perdu goût à la vie. Donc, je sens
sens que chacune de leurs histoires pourra être vraiment super intéressante. Et là, en vrai, en plus du jeu qui va se jouer par-dessus, ça risque d'être très intéressant. En plus, les anges aussi, en vrai, ils ne vont pas rester que spectateurs, ils ont chacun leur personnalité. Donc en soi, on te dit 13 personnages, mais il y en a plutôt 26 qui vont chacun donner leur vision et se battre à fond. Donc il y a énormément de potentiel, mais pour l'instant, on n'est pas arrivé jusqu'au moment qui risque vraiment d'être intéressant avec l'utilisation des limites de ses pouvoirs. Oui, et c'est vrai que j'ai pas parlé de ce début de saison 2 de Kimetsu no Yaiba, mais ça arrivera par la suite quand ils auront arrêté de repomper le film du train de l'infini parce que ça me saoule de revoir ça. Bon bref, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, c'était vraiment les premières impressions sur ces animés de saison. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces animés, s'il y en a qui vous attirent plus que d'autres, si vous les regardez pas du tout, ou si vous les regardez, lesquels vous préférez et pourquoi. Ça, je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens et peut-être ça peut ramener des gens à regarder le truc et peut-être que je suis passé à côté de choses parce que c'est vrai que j'ai pas énormément réfléchi, là c'est vraiment juste des premières impressions. Donc n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. On en reparlera sûrement plus tard, peut-être à mi-parcours, tu vois, vers l'épisode 12, comme ça je donnerai un petit peu plus mon avis, parce que pour l'instant, c'est vrai que globalement, on reste énormément dans l'introduction des séries, à part pour Blue Period qui a avancé comme ça, sec. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.